Bonjour à tous, bienvenue pour ce 6e épisode des entretiens du 6e homme. Vous le savez, Gigi l'a désigné la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Henri. Henri, Salut. merci d'avoir accepté l'invitation. De Je rien. t'en prie, assis-toi. Bon, du coup, tu connais le principe des entretiens. Tout à fait. Alors, ceux qui ont vu l'entretien la dernière fois de Gigi le savent, et donc du coup, tu l'as vu aussi. Je suis un peu stressé, on va pas se le cacher. Alors, je voudrais juste expliquer pourquoi je suis un peu tendu. Mais en fait, ouais, tu as un parcours basket qui est impressionnant. Et je sais pas si tout le monde le sait, les gens qui viennent nous voir le samedi soir, vous voir le samedi soir, il y en a évidemment qui doivent le savoir, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent pas quel a été ton parcours. Donc, je veux pas te mettre mal à l'aise, mais je veux juste rappeler aux gens qui est Henri. Henri, c'est 4 saisons en Pro A, plus de 80 matchs de Pro A, c'est 4 saisons en Pro B. Si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Bon, je sais pas exactement le chiffre, mais peut-être, ouais. Ouais, 4 saisons en Pro B, presque 150 matchs de Pro B. T'as eu l'occasion de jouer aussi l'Eurocup, si je dis pas de bêtises, avec Le Mans. L'Eurocup, ouais. Ouais, et t'as eu des sélections en équipe de France U20 aussi, si je dis pas de bêtises. U16, U18, U20. D'accord. Et Bon, toute bah la voilà. jeunesse, ouais. Alors voilà. Voilà pourquoi je suis impressionné, parce que moi je suis un fan de sport, j'aime à peu près tous les sports. J'ai beaucoup d'admiration pour les sportifs. Et je collectionne les maillots signés, etc. Enfin bref. Et du coup, d'avoir un joueur comme toi ici, moi ça me fait quelque chose. Donc voilà, avoir un joueur comme Henri à Beauvais, c'est quelque chose voilà qu'on n'aurait jamais imaginé, et je suis ravi que tu sois chez nous. Donc voilà, je voulais poser le truc. Je veux pas te mettre mal à l'aise, mais voilà, Non, c'est t'inquiète. pour ça que je suis un peu impressionné et que je suis un peu En plus, intimidé, ouais, je suis parce que tranquille. t'as été un joueur pro, et ça pose l'homme, quoi. Donc voilà. Et en plus, t'as un certain charisme. Faut avouer que voilà, t'imposes quelque chose. Donc oui, je suis un peu intimidé, mais ça va aller, hein. On va Ok. passer un bon moment. Bon, du coup, on commence. Ouais, pas de Alors, t'as problème. quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans. Ok. T'es né où? Kinshasa, Kinshasa, au Congo. Congo. République Ok, démocratique du Congo, ouais. d'accord. Et du coup, t'es arrivé en France à quel Je âge? suis arrivé en France au bout de quelques mois. Ah oui, d'accord. T'es tout de suite quasiment arrivé Tout en à fait. France. Et je peux te demander pour quelle raison t'es arrivé en France? C'est pour le travail de tes parents? C'est simplement mes parents, ils voulaient nous donner une meilleure vie, donc ils sont D'accord. venus en France. Ok. Et t'es arrivé à Beauvais ou t'es arrivé Je suis ailleurs? arrivé à Beauvais. Ah, direct. Ouais. Ok. Donc, en fait, t'as connu principalement Beauvais dans ton enfance. Tout à fait. Moi, je T'es un enfant de Beauvais. suis beauvaisien, moi. Ok, ça marche. Très clair. Ta date d'anniversaire? Le 8 janvier, T'as regardé si ça tombe un lundi, un lundi? après Ah, Saint-Nicolas. bon, bah tu paieras ton coup le mardi à l'entraînement? Tout à fait. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des enfants Oui, j'ai 2 garçons. qui jouent au basket? Le plus grand, oui, Il a quel âge? il a 8 ans. D'accord. Et Et le du coup, plus il joue jeune? en 18 mois. Ah oui, ouais, 18 mois, le forcément. deuxième. Ok. Le premier, il a 8 ans, il joue en U11 à Bretagne. D'accord. Ok, ça marche. Tu mesures combien? 1m94. Ah, on dirait pas. Franchement. Eh, t'es plus grand que je le pensais. Est-ce que t'as un surnom? Du coup, j'imagine que Euh, dans tous les clubs où t'es allez, passé, certains m'appellent Riton, comme tous les Henri, généralement. forcément. Et j'ai des potes qui m'appellent aussi Harry. Parce que à l'époque du centre de formation, je sais pas, il y en a un qui a sorti une connerie, genre Henri, c'est pas bien, on va t'appeler Harry. Ok, Et du coup, d'accord. avec le temps, c'est C'est resté. resté. Ça marche. Voilà. Du coup, parlons basket. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 7 ans. Du coup, t'as commencé au COB, Non, non? moi j'étais dans le club rival. J'ai commencé au Bouc. Ah, ok. C'est à cette époque-là, il y avait du coup les 2 clubs à Beauvais, Oui, le club des riches, COB, et COB. l'autre club. Et moi j'ai commencé dans l'autre club et on les battait tout le temps. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené au basket, du coup? Alors, moi je suis l'avant-dernier d'une fratrie de 6. D'accord. Et donc, mon grand frère Charles, Oui, que forcément. beaucoup connaissent, il faisait du foot. Mon autre frère Patrick faisait du foot. Donc, j'ai été faire du foot, Ok. un entraînement de foot. Et au final, euh, à l'église, en fait, on était à la même église que le coach du COB, le coach pro D'accord. du COB. Et du coup, il a vu Charles, il lui a dit, ça te dirait pas d'essayer le basket? Donc, Charles est parti au COB. Et du coup, nous, on jouait dehors avec, entre frères et du coup, on a décidé de se mettre au basket aussi.
mais venir au book. Ok, donc en fait, c'était un peu la rivalité aussi à la maison. Il y avait un Non, frère non, qui non, jouait au non, pas COB du et tout. l'autre qui jouait au book. Oh, non, on est trois frères. Donc en fait, il y avait que Charles qui jouait Au COB. au COB. Mon grand frère et moi, l'autre, on jouait au book, et ma sœur jouait au book. Ah oui, ta sœur aussi y jouait. Ouais. Et il y a eu des confrontations entre frères Moi, j'ai 2 ans d'écart avec mon grand frère, pas ah, Charles, l'autre. vous étiez pas Donc dans la même non, on catégorie. jouait ensemble. Moi, j'étais D'accord. surclassé. Et Charles, ouais, trop vieux, donc Ok. non, non, non. Ça marche. Avant, peut-être un match pro Le Mans-Dijon, où j'ai joué contre Charles, et Ok. c'était la seule fois. Ça marche. Ah bah c'est une belle histoire de basket en tout cas. Ouais. La vache. Dans quel club t'as fait tes armes du coup? Au Book. Du coup, là ça va être un peu un peu long, mais dans quel club tu as évolué? Ton parcours, c'est quoi? Ok, du coup, moi, j'ai commencé ici, école de basket, jusque Benjamin, première année. Enfin, jusque ma première année de Benjamin. En deuxième année de Benjamin, je suis parti à Pontpoint. D'accord. Je suis resté là-bas 3 ans. 3 ans à Pontpoint. Ensuite, j'ai été au Mans. Du coup, je suis resté 7 ans. Et comment, du coup, t'es passé de Pont-Point au Mans? C'est eux qui sont venus te chercher? T'as été faire des tests? Enfin, ça se passe Oui, comment? bah, tu sais, tu as les sélections régionales. Ouais. Donc, tu fais des tournois contre l'Île-de-France, le Nord, tout ça. Et bah, c'est là que j'ai été recruté. Ils m'ont invité à passer, je sais plus, 2-3 jours au Mans. Et ils m'ont pris, entre guillemets, j'avais le choix. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le choix, d'avoir plusieurs clubs C'est génial ça. qui m'ont sélectionné et de choisir ma destination. Et pourquoi Le Mans du coup? Alors, à l'époque, moi, mon dernier choix s'était arrêté sur soit Le Mans, soit Portez. Ah, c'était pas mal aussi à l'époque. Mais le truc, c'est qu'à Portez, il y avait Thomas Hurtel. En meneur. Ouais, il y avait Thomas Hurtel. Et je me suis dit, j'aurais peut-être un peu plus de place pour Ouais, m'exprimer au au Mans. Mans. Ok, Donc, j'ai choisi Le Mans. ça marche. Du coup, après Le Mans, Après Le Mans, je change de division. Je vais à Rouen en Pro B. ouais, Ensuite, je vais à Denain. Après Denain, je signe à Nantes, où je reste 2 ans, et j'arrête. arrêt complet. Ouais. Et pourquoi? Parce que mon petit garçon était petit et que je voulais voilà le voir plus, consacrer plus de D'accord. temps à ma famille, donc j'ai décidé d'arrêter. Et t'as arrêté combien de temps? Ah, arrêter ma carrière, ouais. Ah oui, non, mais du coup, t'as continué à jouer au basket quand même Oui, après. j'ai continué à Ah jouer au oui, basket, pardon. ouais, parce que après t'as été à Longo, J'ai été à Longo. c'est ça, Ouais, ouais. ouais. Quand j'arrête après Nantes, Ah, quand tu dis j'ai arrêté, c'est t'as pas arrêté le basket, oui, t'as voilà, j'arrête arrêté le basket le professionnel. professionnalisme. Ok. Je joue à Longo 2 ans. Ensuite, je joue à Breteuil. T'as joué à J'ai Breteuil. joué à Breteuil. Sérieux? Ouais. La saison juste avant le Covid. C'est énorme. Mm. J'ai joué à Breteuil, même pas un an, du coup, Oui, bah oui, quelques forcément, mois. saison bon arrêté. J'ai joué à Breteuil quelques mois et après Breteuil, j'arrive ici. Et du coup, comment t'es arrivé ici? C'est Max qui est venu te chercher? C'est des potes qui sont venus te chercher? Euh, de toute façon, j'avais dans la tête de revenir, forcément. Euh, je me dis que à un moment donné, il va falloir que j'arrête. Et je me suis dit, de toute façon, moi, je vais arrêter à Beauvais. Arrêter là où Et t'as pas, démarré, ouais, et pas, l'histoire est belle, ouais. pas autre part. Et du coup, JP m'avait déjà contacté l'année d'avant, mais D'accord. voilà. Et du coup, l'année du Covid, on faisait une bonne saison. En fait, on faisait une bonne saison avec Breteuil. Donc, on aurait pu monter en prénat. Du coup, la saison s'arrête. L'équipe éclate. Hein. Il y en a qui partent. Sont moi le premier. Et ouais, j'ai Max et JP. Et je me dis ouais, pourquoi pas revenir. Ah bah c'est cool en tout cas. On est ravis que tu sois Ouais, venu moi aussi. ici. Du coup, le niveau le plus élevé auquel tu as joué, bon bah voilà, on a compris, c'est la Pro A. Ouais. Euh, Les qualifs Euroleague peut-être. Ouais. ah oui, On a qualifié fait des Euroleague, qualifs ouais. Euroleague. Ouais. C'est chouette, hein. Putain, ça fait, Ouais, c'était. ça fait bizarre. Ça permet de voyager. C'est cool. Et du coup, alors, j'imagine que des bons souvenirs, t'en as plein, mais ton meilleur souvenir basket de toute ta carrière, c'est quoi? C'est beaucoup, c'est compliqué parce qu'il y en a plein, tu vois. Je
je sais plus, quand j'avais 19 ans peut-être ou 20 ans, je rentre en finale de play-off à Bercy, alors que c'était pas prévu que je joue. Je rentre parce que l'Américain, il est pas très bon et au final, je sais plus combien de temps je joue, mais je suis pas pro à ce moment-là. Je dois pas jouer, tu vois. C'est Et énorme. au final, je joue. Damien était là d'ailleurs. Damien était venu me voir. Et ouais, il y a ce moment-là. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'apothéose de la saison du championnat de France avec cette finale entre Cholet et Le Mans. Bonjour Jacques. Bonjour David. C'est une finale et un peu plus que ça, c'est un derby, le derby des Pays de la Loire, 160 km entre Cholet et Le Mans. Cholet qui n'a jamais été champion de son histoire, Le Mans qui cherche son 5e titre de champion. Ah oui, c'est un peu l'histoire, En plus, les deux équipes qui ont dominé la saison régulière, qui ont su traverser cette espèce de rallye raid qui est une saison régulière. Vous avez maintenant l'animation autour de la raquette. Vous voyez que Zach Wright est quand même pas mal dans le pas de danse au passage. Il s'entraîne beaucoup. Et le banc. Et sur le banc, il faut notamment préciser la présence de Malay Ndoye qui peut apporter de très très beaux services. Il a fait des magnifiques demi-finales. Oui, défensivement comme offensivement, Malay est capable de changer le cours d'un match. La finale 2010 du championnat de France Pro A Cholet-Le Mans, c'est parti. On va savoir dans 40 minutes de jeu qui va succéder à Lasvel. Zach Wright. Il n'est pas facile à arbitrer, on le sait, ce joueur, parce qu'il est toujours à la limite. Ah ben ça oui, c'est un joueur d'1m72 qui a un haut du corps aussi solide qu'un joueur de 2 mètres. Et pour éviter que la pression soit trop mise sur Dispenser sur la montée de balle, Kenny Jackson a fait rentrer le jeune Henri Caudi, un jeune espoir. Le petit frère de Charles. Oui, c'est ça. On va rappeler qu'Antoine Dion n'étant pas là, ils n'ont qu'un meneur. Et ben voilà, gamin. JP Batista qui caviardise le gamin Henri Caudi. Voilà qui va le mettre en confiance, le minot. Oh, elle est belle! Oh, qu'elle est belle! Bruno Gassio. Bruno Gassio qui est là. Caudi. Caudi, la pression de Etutavichos. Dispenser. Dispenser, il est passé. Henri Caudi. Vous avez aperçu Eric Nolot qui présente avec Qui vient souvent. Starmag avec Valérie Amarou sur TPS Star. Et faute de Arvidas Etutavichos. C'est un récidiviste, Eric Nolot, on l'a déjà vu, je crois. Ouais. Alors, il n'y a pas votre ami Gérard Darmon aujourd'hui? Il n'est pas là. Il était venu à la Coupe de France, la finale, qui avait vu Orléans battre Gravelines il y a un mois, ici à Bercy. Le petit gamin, Henri Caudi, il donne de bonnes minutes là. Eh ouais. Malay Ndoye. Malay Ndoye, il est passé. Là aussi, petit. Et un Caudi peut en cacher un autre. Le petit frère Henri vient remplacer Charles. Et voilà Henri Caudi avec Dispenser. Il est passé, Dispenser. Et il est contré. Et il y a des bons joueurs dans cette équipe. Exactement, ils ont du talent là. Il y a une possession, mais malin. Arvidas Etutavichos, notre ami Didier, fait la faute. C'est la 3e faute collective des Choletais qui pourront encore en faire une, puisqu'ils ne sont pas dans le... Qui était mené largement à Gravelines alors qu'ils avaient perdu le premier match. Son numéro 13, le jeune et grand espoir du basket français au poste de pivot, qui devrait se présenter à la draft dans quelques jours. Caudi, il va au bout, il marque, mais c'est anecdotique. Cholet est officiellement champion de France pour la première fois de son histoire et succède à Lasvel. Cholet champion 2010. Et un bravo aussi aux 3 arbitres qui ont bien tenu la partie. Michael Krob,
Pour son dernier match, Pierre-Yves Bichon peut être fier de lui et de ses deux acolytes. Oui, un petit salut à Pierre-Yves Bichon, dont c'était le tout dernier match avant qu'il ne s'implique encore un peu plus auprès du club de Nantes. Après, je suis aussi champion d'Europe avec les U20. Pareil. Ah oui, ça je savais pas. Pareil, je joue, Ah, ça je joue doit pas beaucoup. être énorme. En fait, Andrew Albici finit MVP du championnat d'Europe. Il prend tellement de place dans l'équipe que Jonathan Roussel et moi, on était sur le banc, on jouait pas beaucoup. Et par un concours de circonstances, je joue en finale. Je joue, je sais plus, 18-20 minutes en finale. Sérieux? Et je mets à 3 points dans le Money Time, mon seul 3 points du tournoi. Et on gagne, tu vois, on bat la Grèce. Il y a moyen de les retrouver, ces images? Tu crois que c'était forcément filmé? Oui, c'était forcément filmé. Ouais. Poštovani gledaoci televizije Arena Sport, dobroveče i dobrodošli slikom u dvoranu Krešimir Ćosić u Zadru. Još jednom poslednji put za ovo evropsko prvenstvo za košarkaše do 20 godina. Očekuje nas početak finalne utakmice, meč u kome će za titulu kontinentalnog šampiona igrati Grčka i Francuska. Brojem 10 je Alexis Tanguy. A zanimljivo da, koliko vidim, da li bez Lakomba počinje u petorci ovu utakmicu Jean-Aimé Toupane, trener francuskog nacionalnog tima. Isto je Toupane uradio i u prošloj utakmici, obično je starter na poziciji beka šutera, Osman Caris bacio ovu loptu u bunar, onda brzi Andrew Albici. Da vidimo na drugi obruč, odlično se snašao Kandolo. Činilo se u jednom trenutku da je izgubio korak Kandolo, da neće uspeti da poentira, međutim dobra koordinacija pokreta Kandoloa, dobro se snašao i zatržen je timeout sa klupe grčke reprezentacije pri vodstvu Francuske 10-6. Lakomba, a sada u igru ulazi sa parketa gubi loptu, evo možda prilike za Grke, Slukas sada. Kako je ovo delovalo nezgrapno, traljavo, kako god volite. Stigao je Kandolo da izblokira Slukasa, ostaće lopta u posedu Grka, ali ovo je... Prepao se blokade, Slukas i svejedno je primio blokadu. Tako je. Timeout zadržan za klupe Francuske. Imamo opet prilično neizvesnu utakmicu, u igru se vraća Kandolo. Lakozi su rano počeli da troše vreme u ovoj utakmici. Ali vrlo rano. Opet ističe napad. Kandolo! Za tri! Kako je ovo važno bilo! Henri Kandolo! Nije bolje što nije i tako. Ovo je ona trojka. Da. Za tri ne pogađa. Prekršaj sada Kandoloa nad Papasom. Zašto je pravio faul sada Kandolo, ne znam ko je. Ni njemu nije jasno, ali... I on se iznenadio, otkud to da sam napravio faul. Učinilo mu se verovatno sa čalu na stranu, učinilo mu se verovatno da je čuo faul sa... Dušan Ivković uvek govorio, ako se gubi, uvek je bolje da se gubi u grupi nego u utakmicama koje posle odlučuju medaljama. Veliko slavlje Francuza, apsolutno zasluženo slavi i selektor Toupane, pogledajte kakva radost. Prejudicirat ćemo, ali MVP ovog turnira je Andrew Albici, koji je zapečatio sudbinu i Grčke u ovoj finalnoj utakmici. Košarkaška klinika Francuza u prvom poluvremenu. Onda su se Grci vratili u drugom poluvremenu uz jedan dosta sumnjiv sudijski kriterij gdje su opalili, mislim, 25 slobodnih bacanja za poluvrijeme, ako ne i više. Papas je došao do svoje kvote, do svog prosjeka od 22 poena, od toga, kao što je Kole malo čas primijetio, 14 sa linije slobodnih bacanja. Paul Lacombe je bio dominantan u prvom poluvremenu, u drugom je nestao sa parketa, tek sada ova slobodna bacanja za Paula Lacomba, ali lopta je bila u rukama Andrew Albicija, on je znao šta treba da uradi sa njom i ova generacija što eto su Francuzi imali više u odnosu na Grke, a da je to negativan parametar, jer su
izgubljene lopte, imali su 2 više, bilo finale sa dosta izgubljenih lopti, čak 36 zbirno, ali sve u svemu Francuzi su zasluženo pobedili. Nisu nadmašili Hrvatsku i Grčku u polufinalu, tamo ih je zbirno bilo 37. Da. Trudio sam se da to potisnem iz sećanja. Ne. I dalje traje slavlje reprezentativaca Francuske. Il y a ça, ouais, il y a ça. Après, pour le coup, j'en ai plein. Ma dernière année professionnelle, par exemple, moi, je sais que j'arrête à la fin de la saison depuis le mois d'octobre. D'accord. Donc voilà, je fais la saison, je sais que j'arrête. Le coach me laisse faire des allers-retours entre ici et Nantes pour préparer ma reconversion. D'accord. C'est pas que j'étais plus dedans, mais je reste professionnel. Mais il me faisait beaucoup moins jouer. Ouais. Voilà, il savait que j'étais plus trop dans le projet. Et on change de coach avant les playoffs. On prend l'assistant et l'assistant me relance complètement. Demi-finale retour, Fos-sur-Mer. Pareil, je joue 30-35 minutes. Je fais mon meilleur match, hein, je crois que je mets 18 points. Alors que j'ai peut-être pas dépassé 10 points de la saison, tu vois. Et que voilà, c'est ma dernière saison. J'ai pas d'objectif, quoi. Et au final, pareil, on va en finale. On perd, tu vois, malheureusement, mais pour moi, ça reste un beau souvenir parce que je me suis dit, ben voilà, je vais arrêter, mais je peux encore jouer, tu vois. Eh ben écoute, je suis presque jaloux parce que ça doit être des moments incroyables à vivre. C'est sûr. Ok. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports dans ta jeunesse? On a compris le foot, un entraînement. Vous êtes nombreux à avoir fait un entraînement de foot et à avoir arrêté. Ouais. Est-ce que tu as fait d'autres sports? Non. 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 Et est-ce qu'il y a des sports que tu aimes regarder ou aller voir dans les stades ou les salles? Moi, je suis un fan de foot, moi. Ah ouais. Ah oui. Oui, c'est compliqué en ce moment. Voilà. On Très n'en parle compliqué pas. en ce moment. On peut en parler. Hein. On peut en parler de la descente aux enfers, elle dure depuis plusieurs années. Mais ouais, moi c'est foot. Hein. Il y a une période, c'était foot tous les soirs, Ligue des Champions, les week-ends, tout. De toute façon, j'ai une équipe préférée dans tous les championnats. Dans tous les championnats, j'ai mon équipe et En Espagne, c'est qui? le Real Madrid. Ah, j'ai eu peur. Ah non, c'est le Real Madrid, bien sûr. La Maison Blanche, Karim Benzema, qui était lyonnais, du coup. Purée, pardon. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des hobbies ou des passions en dehors du basket et du foot, du coup? Mon métier, c'est informaticien. D'accord. Donc, l'avantage, c'est que j'adore l'informatique. Donc, c'est l'une de mes passions. Après, je suis aussi fan de One Piece. Sérieux? Ouais. Les mangas? One Piece, Naruto, Death Note, Full Metal Alchemist. Donc, c'est un peu mes hobbies à moi, en fait. Ah bah c'est bien, c'est vachement bien. C'est les moments où, voilà, je m'évade un peu. De la tête, ouais, voilà. Après, je suis aussi très Marvel. Très Marvel. Et sinon, ben non, mes autres hobbies, c'est mes enfants. Hein, de toute façon. Forcément. Ok. Revenons au basket. D'après toi, je sais bien que c'est délicat de juger, de s'auto-juger, mais c'est quoi tes qualités principales sur le terrain? Pour moi, j'ai 3 qualités. Je dirais que la première, c'est mon altruisme. Je gagne ou je perds, je jouerai toujours de la même façon. Je vais pas devenir un autre joueur, je suis pas un scoreur. J'adore partager le ballon, j'adore faire plaisir aux autres. Et je continuerai jusqu'à la fin à jouer comme ça. Ensuite, je dirais que ma deuxième qualité, c'est ma polyvalence. Du fait que je sois grand, Oui.
Je peux jouer à l'intérieur, je peux jouer à l'extérieur, je peux défendre sur les intérieurs, défendre sur l'extérieur. Et ma troisième qualité, c'est ma confiance en moi. Il n'y a rien ni personne qui me fera perdre ma confiance en moi. Même les supporters Personne. un peu Voilà. relous. Ah ouais, mais j'en ai tout le temps. Tu me vois On bien en a à chaque vu match, hein. quelques-uns, ouais. J'en ai tout le temps. Mais non, moi, Ah, je j'ai crois que confiance c'est- en moi. Tu vois, Ouais. je suis pas un shooter à 3 points. Enfin, Ouais. je suis pas catalogué comme ça. Mm. Et pourtant, j'en prends. Je crois que c'est la marque de fabrique de tous les grands champions, des grands sportifs, c'est la confiance en soi. Si t'as pas confiance en toi, Mais je pense qu'il faut avoir, Un minimum de il faut confiance, croire en ce que tu fais. Ouais. Et quand tu as la confiance de ton coach, c'est encore mieux. en plus, ouais. Ok, très clair. Et du coup, si tu as des points d'amélioration, ce serait lesquels ou lequel? Je dirais ma communication avec les arbitres. Si je Ouais. peux, moi, l'améliorer. Mais je pense que je pourrais l'améliorer quand eux s'amélioreront. T'as pris combien de techniques Cette année, ouais. aucune. Aucune. Et l'année dernière? 3, je crois. Ouais, Ah, ça va, je finis ça va. qu'à 3. Ça va. Ok. Mais voilà, depuis que j'ai arrêté ma carrière de basket professionnel, j'en prends tous les ans. Tous les ans, les commissions, soit la Ligue, soit la Fédé. Et puis, je suis pas le seul. Hein. Non. Tous ceux qui Évidemment. arrêtent, tous les anciens professionnels sont dans mon cas. Donc, Bon. Eh ben écoute, essaie de travailler ça alors. Hein. Évite de prendre des techniques. ouais. Quel est ton meilleur souvenir de la saison dernière? Alors tout le monde répond pareil. J'ai peur que ça change pas beaucoup. Ça ne change pas. Ouais, En plus, tu as été le héros de cette soirée en partie. Enfin, le shoot à 3 points au buzzer, assez incroyable. Ouais, c'était la meilleure soirée de la saison dernière. Hein. C'était la meilleure soirée. On bat le premier qui a pas perdu. Scénario parfait en plus. Scénario parfait. Où je fais pas le système que le coach a décidé. C'est vrai. Parce que j'ai confiance en moi. On en revient encore là. Et aussi, tu me croiras ou pas, la veille, j'ai rêvé et je me suis dit, je vais mettre un buzzer. Sérieux? Ouais. Et en plus, ton shoot, il est pas du tout académique. Hein. T'es en total déséquilibre. Ah non, mais en fait, il y a le grand et j'essaie d'éviter le grand. Mais bon, voilà, on est rentré. Hein. C'était incroyable, incroyable. Et prendre tout le monde sur le dos, ça fait quoi? Physiquement, ça fait pas mal, c'est pas ça le problème. C'est que j'allais démarrer ma célébration, mais voilà, j'ai pas pu la finir et il a continué tout court. Bon, c'était pas grave. On avait gagné. Ok. Et du coup, ton plus mauvais souvenir de la saison dernière, qu'est-ce qui te reste un peu en travers? Alors, mon plus mauvais souvenir, pour moi, c'est la défaite à Bourbourg. La défaite à Bourbourg, je perds, honnêtement, 10, 15 balles dans le match. Je mets un shoot dans le Money Time, peut-être à l'avant-dernière action à 3 points. Je me tourne vers le public pour chambrer. Ouais, je me rappelle. L'action d'après, je pense pas qu'il marque. Je crois pas qu'il marque. Je monte la balle et je vais m'enfermer dans le coin. Et je pense que Damien est derrière moi, mais il n'y était pas. Et je leur fais la passe pour qu'ils aillent marquer de l'autre côté. Et on perd sur ça, on perd de 2 points, je crois, ou d'1 point. Et c'était clairement de ma faute, quoi. C'était clairement de ma faute. Donc, tu peux perdre 15 balles. Si tu mets le panier pour gagner, c'est pas grave au final. Mais là, c'était clairement ma faute. Bon, Voilà. du coup, mauvais souvenir à titre personnel, du coup. Tout à fait. Ok, ça marche. En dehors de la montée, qui est l'objectif clairement affiché, qu'est-ce qui fera pour toi que la saison sera réussie? Moi, je réussirai ma saison si je réussis à rester invaincu. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur. J'étais pas là quand on a perdu Denain. Tout à fait. Depuis que je suis revenu ici, j'ai pas perdu à Robert Porte. C'est vrai. Donc, je veux maintenir ces 2 séries-là. Ok. Donc, Robert Porte, je me dis que je vais pas perdre, mais il faut être plus fort à l'extérieur. Ok, très clair. Eh ben, on te souhaite de réussir cet objectif. Ça sera bon pour nous. Qu'est-ce que tu apprécies au BBCO? Tu as vécu plein de clubs, tu as vécu des infrastructures de ouf, des encadrements de ouf. Qu'est-ce que tu aimes chez nous? Bah déjà, c'est le club de ma ville. C'est la salle où
J'ai mis mes premiers paniers, j'ai enfilé mes premières baskets de basket. J'ai mis ma première tenue, tu vois. J'ai rencontré mes premiers potes de basket. Aujourd'hui encore, il y en a beaucoup qui sont encore mes potes. J'ai connu franchement, mes plus belles années. Mes plus belles années quand j'étais dans l'Oise, c'était à Beauvais, tu vois. Et on est beaucoup à le dire, tu vois. Mais c'est la vérité. Les bénévoles, les gens qui viennent nous voir. Et tu vois, ça, quand t'es jeune, tu fais pas attention. Compte, ouais. Quand j'étais professionnel, au départ, tu fais pas attention à ça. Et c'est lorsque j'ai joué à Denain, en fait, c'est un club où, à part les joueurs et les coachs, il n'y a pas de salariés. Que des bénévoles. D'accord. Que des bénévoles. Et il n'y a que ça à Denain. Il y a vraiment que ça. Donc, les bénévoles te donnent tout, te donnent de leur temps, ils viennent aider les joueurs pour les apparts, les voitures. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser aux bénévoles, à vraiment prendre le temps d'aller les voir à chaque match. Et puis, moi-même, je suis bénévole, je suis entraîneur à Breteuil. Ouais. Et je trouve ça vraiment important, parce que ils donnent de leur temps, tu vois. Et c'est précieux. C'est précieux et pour ça, je les remercie beaucoup. D'ailleurs. Eh ben, c'est très gentil. Alors du coup, on remercie encore une fois tous les bénévoles qui offrent tous les week-ends, toutes les semaines au club. Merci pour eux. Et selon toi, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore? Qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Je te vois regarder par terre, je le sens venir. Non, pas du tout. Sincèrement, rien. Ah oui. Tu demandes ça Ouais. à moi, qui ai Oui, t'as grandi ici. Mais oui. Moi, la salle, elle me gêne pas, moi. J'ai toujours joué ici. Je suis parti d'ici, j'ai été jouer à Pontpoint. À Pontpoint, c'était encore du béton à l'époque, sur le terrain. Donc quand tu tombais, tu t'éraflais. C'était quelque chose. Donc moi, non. Toi, tu te sens Moi, bien, j'ai aucun problème tout va avec bien. l'infrastructure, le club. Non, Ok. Très clair. il n'y a rien à changer. Ça marche. Du coup, là, on va passer à la séquence questions-réponses du tac au tac. Pas de problème. T'es plutôt pro, enfin, Betclic Elite, puisque Damien m'avait repris, ou NBA? J'irai Euroleague. Et Betclic le dimanche. D'accord. Et en Euroleague, tu suis qui? L'Asvel et Monaco, bien sûr. Mais un peu plus l'Asvel, c'est sûr. Le Real aussi? Au basket aussi, tu suis Non. Non? Non. Que au foot, du coup, le Real? Ouais. Ok, ça marche. T'es plutôt Michael Jordan ou King James? LeBron James. LeBron James? Ouais. Ok. T'as une équipe dont t'es fan? J'ai eu Memphis un temps, mais c'était vraiment pour avoir une équipe. Mais sinon, non. Moi, je suis fan de LeBron. Ok. Quel que soit le club où Quel que il soit jouera. son club. Ok, ça marche. T'as un joueur retraité préféré? Ouais. C'est le joueur auquel j'ai toujours voulu ressembler. C'est Boris Dio. Ah ouais? Ouais. Ah, mais t'as vu qu'il a signé À Biscarrosse, ouais. À Biscarrosse, ouais, si, Mmh. je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Ok. Ton joueur actuel préféré, donc tu l'as dit, c'est LeBron James. LeBron James. En termes de musique, t'es plutôt rock ou plutôt rap? Je suis plutôt tout, pour le coup. Je suis plutôt, je sais pas, Dadju. Je peux t'écouter Noir Désir. Ah. Je peux t'écouter Lara Fabian, Jantel. Ouais, t'es super éclectique. Clairement, en fait. ouais, éclectique. Peu Ok. importe. Ça marche. T'as des tatouages ou des piercings? Oui. J'ai un tatouage au bras et les oreilles percées. Ça marche. T'es plutôt mer ou montagne? Mer. Mer. T'as un endroit préféré pour les Le vacances? sud-est de Sud-est. la France. Une ville plutôt Nice? Toulon, plutôt- hier. Toulon? Ok, Ouais. ça marche. T'es plutôt sucré ou salé, pardon? Salé. Salé? Vin, bière ou soda? Je dirais plus bière, mais le vin me va aussi. Le soda, non merci. D'accord, ok. T'es plutôt Netflix ou ciné? Ciné. Ciné? Ouais. T'as des films que t'aimes bien voir? Marvel. Ah bah Marvel, oui, forcément, tu l'as dit tout à l'heure. Tous les Marvel. Ok. T'es plutôt Facebook ou Insta? Insta. Ok. Pas Facebook.
T'es plutôt resto ou livraison à domicile? Resto, Resto? Mm. Soirée boîte de nuit ou barbecue entre potes? une barbecue entre potes. Ok. Chien ou chat? Aucun des deux. Aucun des deux. Aucun des deux. D'autres animaux ou rien du tout? Rien du tout. Rien du tout. Ça marche. La nouvelle séquence qui m'a été proposée par Gigi la dernière fois, tu sais, le qui est le plus dans l'équipe. Du coup, il m'avait proposé d'en mettre 3-4 là dans cette séquence du tac au tac. Du coup, t'as l'honneur d'essuyer les plâtres. Qui est le plus râleur, d'après toi? Gigi. Ok. Qui est le plus mauvais perdant ou de plus mauvaise foi? Gigi. C'est une spéciale Gigi. Attention, qui est le plus chambreur? Moi. D'accord, C'est bon, moi. t'es honnête. Et le plus ambianceur? Ah. C'est compliqué, ils sont deux. Allez, pour changer, je dirais Steph. Ah Stéphane. ouais, d'accord. Steph met l'ambiance, ça marche. Et pour terminer cette séquence, est-ce que tu as une devise? Pas du tout. Pas du tout? Non. Ok, ça marche. L'entretien arrive à sa fin. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posée? Non. Non? Non, non. Ok. Tout Par contre, du coup, maintenant, pareil, instauré par Gigi, il y a une question à laquelle tu dois répondre, qui est la question qui a été posée par Gigi la dernière fois. Je sais pas si tu l'as vu, mais Ouais. du coup, apparemment, c'est une private joke entre vous. Il te demande qui est le GOAT. Alors, est-ce que tu peux répondre à Gigi? Gigi, c'est pour Je toi peux là. répondre à, Qui est le GOAT? tu peux répondre à Gigi. Gigi, tu m'entends bien? Je suis le GOAT. J'assume. Ça marche, je te remercie. Du coup, tu désignes qui pour la prochaine fois? Alors, pour la prochaine fois, je vais désigner Kevin. Kevin Iloko. D'accord, Kevin Iloko, ça marche. Bah Kevin, tu es le bienvenu la prochaine fois. Et du coup, est-ce que tu as une question pour Kevin? Ouais, j'ai une question pour Kevin. Kevin, moi, je me demande, dans la vie, qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te fait vibrer? J'aimerais savoir. Eh ben merci Henri, la question est posée. Kevin y répondra la prochaine fois. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Tu sais De qu'on rien. finit toujours par un battle de lancer franc, Tout à fait. hein? Bon, la dernière fois, Gigi m'a mis 5-0. J'ai réussi à sortir mon épingle du jeu une ou deux fois. Mais globalement, je prends plutôt quand même des tôles, mais c'est pas grave. Tu sais aussi que je mets un maillot à chaque fois. Ok. Donc là, je voulais rendre hommage à tes sélections en équipe de France. Hop. Du coup, voilà. La dernière fois, j'avais mis un bleu. Là, j'ai mis un blanc. Aujourd'hui, maillot de l'équipe de France pour Henri. Hop. Tu commences, je commence. Non, bah vas-y, honneur à l'invité. Je t'en prie. Merci. Donc, premier à 5. Tant que tu marques, tu continues. Ok. Un 0. Deux. Trois. La spéciale. 3-0. 3-1. 3-2. 'T'inquiète, t'auras une chance. 3-2. Tu veux vraiment la planche, hein? Ah ouais, ouais. 3-2. 3 partout. 3. C'est ta chance. Oh non, complètement raté.
4-3, balle de match. Ok. Merci. Bien joué. Je te remercie d'avoir joué le jeu. Merci à toi. On donne donc rendez-vous à Kevin pour la prochaine fois. C'est ça. Et puis, bah, du coup, vous en savez un tout petit peu plus sur Henri à partir de maintenant. Et tous au match samedi soir. Merci Henri. Merci.